Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Oui, vous m'avez peut-être pas encore vu ou peut-être déjà vu. Je crois que j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne avec une nouvelle perruque, j'en ai deux maintenant, j'en ai une violette et une verte. J'aime les deux et de temps en temps je vais apparaître comme ça parce que moi je kiffe. Voilà, et j'espère que vous n'êtes pas trop surpris ou surprise. Donc retour des encombrants, je me suis noté ce qu'on a trouvé parce que désormais ou qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je vais essayer de pré-filmer à chaque fois les petites vidéos pour que ce soit plus court, hein, pas trop de blabla, mais qu'on y aille directement au but, que vous voyez ce que j'ai trouvé. C'est ça qui est le plus sympathique, c'est de regarder et non pas à m'entendre tout le temps pia 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 pia. Donc voilà. Dans cette vidéo, ce qu'on va trouver, j'espère n'avoir rien oublié parce que je vais pré-filmer ensuite les petites vidéos. Là, je vous fais juste l'intro et la conclusion, puis ensuite vous ne verrez pas du tout dans cette vidéo, enfin vous verrez que mes mains et les objets défilés devant vous. Je pense que ça va être beaucoup plus sympathique. Donc, il y a de la déco, de la cuisine. Il y a des petites choses super sympathiques, d'autres moins intéressantes, mais bon, il y a quand même des petites choses à voir. Il y aura également beaucoup de livres. Tous ne sont pas en super bon état, donc je vais voir est-ce que je vais vous montrer un temps ensemble ou est-ce que je vais vous montrer un par un. Tout dépend de ce qu'il y a ou par petit tas, voilà. Je vais commenter juste derrière, en fait, je vais commenter chaque petite vidéo juste un backstage, on va dire, en arrière de caméra, et puis des choses diverses et variées, celles qui rentrent pas forcément dans une des catégories. Voilà, donc sur ce, l'intro était suffisamment longue, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Bon là, comme je vous ai dit, on passe à la décoration. Vous ne voyez pas, et c'est normal puisque c'est pas la peine. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans la déco. Nous avons ici cette sorte de poubelle, je ne sais pas, je me demande si c'est une poubelle. Ah oui, c'est en ça. Si c'est une poubelle ou si c'est pour les parapluies. Il me semble que j'en avais un truc comme ça déjà que j'ai vendu. Et je crois que c'était pour les parapluies, enfin je suis pas sûre. Donc en tout cas, voilà comment il est. Ensuite, nous avons ici deux petits paniers. C'était dans des endroits différents, mais ils sont pareils en fait. C'est dingue ça. Un détail près, hein, mais ils sont quasi identiques en fait. Voilà. Ensuite, il y avait un autre panier comme ça, métallique celui-ci. Tandis que les deux précédents, c'était en osier. Voilà, là, il est en métallique avec les manches en bois. Ensuite, nous avons ici, maintenant on va parler lumière. Donc on a un abat-jour, bon état général, un petit abat-jour comme ça, en tissu. Tout petit, il y a un petit enfoncement là, j'ai senti avec les mains. Ensuite, nous avons des luminaires, donc des plafonniers. Oh, ils étaient protégés même, hein. Légèrement, mais quand même. Donc, voilà, un joli plafonnier comme ça. Je sais pas si c'est du cristal, ça, non, je pense que c'est du verre. Bon, et là, c'est la partie métallique, donc en gros, ça va être comme ça. C'est très sympa. Je vais quand même enlever ça parce que de toute façon, il va falloir que je prenne en photo. Donc, j'ai besoin de retirer ça. Mais je crois qu'ils l'ont fixé. Avec une vis. Ouais, je crois que c'est fixé. Ou pas. Ah non, c'est pas fixé. Ah donc voilà. En fait, là, vous avez une ampoule. Et là, c'est le plafonnier. Il est joli, hein. Ça fait vraiment très vintage. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Et puis un deuxième plafonnier. Beaucoup plus simple. Celui-ci, ça fait plus années 90, on va dire. Mais reste aussi pour moi vintage. Et donc là, vous avez cette chose-là. Que je ne sais pas comment ça se retire, mon Dieu. Je pense qu'il doit y avoir aussi une ampoule dedans. Oh, quel cauchemar. Je vois pas d'ampoule, je sais pas ce que c'est. Enfin bon. Donc un truc comme ça. Mais allez savoir comment ça se retire. Bref, je vais essayer de galérer plus tard. Voilà. On est dans la lumière et... On dit lumière, on dit bougie. Donc là, ce sont des bougies en forme de mini chocolat. Ça sent le vieux. Voilà ce que ça sent.
Et c'est marqué instills a feeling of warmth, peace and happiness. Ok. Je vais chercher la suite de la déco parce que j'ai pas tout pris. Alors c'était la journée des pots. Vous allez en avoir un paquet là. Donc il y a un cache-pot comme ceci, très épais hein, et très lourd. Donc je pense que c'est de la terre cuite. Même si on pourrait plutôt penser que c'est du céramique. Je ne sais pas. Ensuite nous avons ici un mini pot. Terre cuite pour coup là ça se voit. J'adore la texture même si elle n'est pas lisse. J'aime bien. ASMR. C'est assez sympa. Voilà. Puis nous avons un autre petit pot comme ça aussi. En terre cuite. Celui-ci a des motifs géométriques. Et on entend qu'il est très fin que l'autre. Hein. Oui, je vous en fais des ASMR si vous allez voir ma chaîne un petit peu mieux. Vous allez voir la playlist des ASMR. Un autre cache-pot en terre cuite. Pour coup, la finition est lisse à l'intérieur et très rêche à l'extérieur. Mais en très bon état. Ça, je sais pas si vous vous en souvenez, on en avait trouvé un comme ça dans une vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus. Mais sauf qu'il est plus petit. Il a des rayures en relief à la verticale, tandis qu'ici il est à l'horizontale, il est plus gros. Et l'autre il est doré et celui-ci il est argenté. Voilà, son frère ou son parent. Et puis on a ici encore un autre cache-pot, enfin un autre pot plutôt, à bonsaï. La couleur assez particulière, vert kaki comme ça, un peu craquelé. Plutôt en très bon état également, il n'a pas d'ébréchures. Quelques traces d'usure classiques, mais rien de plus. Puis nous avons ici deux soucoupes en terre cuite. Deux soucoupes pour remettre sous les pots. Celle-ci, elle a un petit peu souffert, mais elle reste en bon état. Et celle-ci, en fait, celle-là, elle est complètement brute. Et celle-là, elle est vernie ici. Et le reste est brut. Enfin non, le bord est brut. Et ça, c'est verni aussi. Bon état. Il y a un autre pot, je ne sais pas ce que c'est. En fait, je l'avais pris parce qu'il allait avec tout le reste. Mais bon, je ne sais pas. Ça, c'est en plastique. Voilà. Il y a un petit gnome ici, on dirait. Il y a cette jolie chose. Ça ressemble à un petit verre, vous savez, verre ballon pour boire du vin. Mais non. Je pense que c'est un bougeoir. Voilà. Ou un pot pourri, enfin un pot pour les fleurs. Hein, pour mettre un petit parfum dedans. On a un petit sabot. Un peu ancien. Je sais pas, il y avait le nom de la marque, je suppose, mais on peut lire maintenant que wood, donc du bois. Et on dirait qu'il était bien porté. Je plaisante, bien évidemment, mais il est bien usé en dessous. Nous avons également une embrase. Une embrasse ou une embrase? Je sais plus. Une embrasse, je crois. Elle est longue, celle-là, donc c'est pour un très très gros rideau. Et je vous mets ici une petite vidéo avec des rideaux transparents, j'arrive plus à trouver le mot. Avec les rideaux transparents, donc avec les rideaux transparents et aussi avec des nappes. Les nappes, je pense que je vais les garder parce que ça sert toujours, surtout quand on fait un truc dehors, il n'y a jamais une nappe qui va sur une table, donc ça je vais garder. En plus, ils sont un petit peu plastifiés, donc c'est très très bien. Je vais vous présenter la rubrique d'hiver, donc un petit peu tout et n'importe quoi. Ici, nous avons cette chose-là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut que je me renseigne. J'ai pensé que c'était un vieux truc. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Et donc, c'est marqué, je crois que arrondisseur pour mini, midi, maxi échelle de 5,90 cm de matière plastique incassable avec poudre de craie. Donc là, c'est de la poudre de craie dedans. Et je sais pas ce que c'est que ce bidule. Donc, il faut que je cherche. Voilà. Mais en tout cas, ça fait vraiment ancien. Marque Reine Nadel. Je ne sais pas, on a ici une aiguille. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ensuite, un triangle de sécurité. Je crois qu'il était en très bon état en plus. Il est neuf en fait, voilà.
Puis il y avait du papier collant comme ça. Moi je me garde ça parce que ça me sert toujours de recouvrir quelque chose pour mes loisirs créatifs, vous voyez. C'est collant. Et là le deuxième est un peu plus gros, ce petit rouleau. Voilà, ça c'est toujours utile. Utile. Un Scrabble ancien. Est-ce qu'on a l'année ici? Non, on n'a pas d'année. J'ai peut-être trouvé sur internet, je ne sais pas. C'est fabriqué en Angleterre, tiens. Par J.W. Spear & Sons Ltd. Enfield, Middlesex, Angleterre. Marque déposée pour Junior. Distribué par Mécano France. Ok. Donc voilà, super sympa. Voilà comment il est à l'intérieur. Ah bah tiens. L'année 1958, je crois. Bah c'est vieux, hein. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et là, on a des lettres. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, parce que je viens de voir là les règles du jeu. Et là, vous avez 1958 et 1959. Juste là. Trop bien. Puis je mets ça dans autre, parce que c'est pas vraiment un livre. Ce truc-là, je ne sais pas, ça doit se replier. On n'a pas compris. Donc voilà, ça s'ouvre de partout. Et là, vous avez un truc comme ça. Avec des questions, je suppose. Enfin bon. Voilà, pour les enfants. Et ça sent neuf en même temps. Voilà, un crayon neuf. Je vais me le garder. Ça me servira pour faire mes mots fléchés. Voilà, donc pour ça. Maintenant, on va passer à la catégorie vêtements, accessoires. Je vous mets dedans aussi la valise parce que honnêtement, je ne sais pas dans quelle catégorie la mettre, vu que ça peut servir de la décoration comme d'utilisation. Après, je suis pas sûre qu'on peut utiliser aujourd'hui ces valises-là. Ça sera plutôt de la déco, mais bon, ça sera entre les deux, on va dire. Donc, je vous la mets là tout de suite et puis j'enchaîne avec les vêtements et les accessoires d'abord. Donc en accessoire, on a ce sac rose fuchsia. Il est énorme ce sac cabas. Il est vraiment gros. Vous voyez? Il est vraiment bien gros. Bon état général. Les poignées sont un peu abîmées. Mais l'intérieur est impeccable. C'est quoi la marque? La Bello. Pour moi, c'est pas une marque. Voilà. Ensuite, on a encore pas mal de sacs. On a un autre sac rose aussi, fuchsia. Comme ça. Je dirais qu'il est en très bon état général. Hexagona, ça s'appelle. Bon, ça fait penser à la marque Cognon, on sait bien laquelle. Ah non, il n'est pas en très bon état parce qu'au final, eh ben, il lui manque un bouton pression là. Vous voyez, il a perdu son bouton pression qui s'accroche là normalement. Donc la fermeture éclair, est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne. L'autre fermeture éclair fonctionne. Je vous montre comment il est gros quand même. Il est un peu taché, ça se voit. Là, on peut les boutons sont là. Ok, de l'autre côté également. Il est bien gros. Tout ça. Voilà, donc tout ça, on peut fermer comme ça, vous voyez. Tac. Et on va regarder l'intérieur. L'intérieur, il me semblait qu'il était en très bon état. On a un peu taché aussi. Bon, ben voilà. Un autre sac. Pas tout petit non plus, hein. Ce qui est bien, c'est que la poignée est assez... les anses sont assez basses, assez larges, donc ça peut être pratique avec les vêtements
d'hiver, d'automne qui sont assez épais. C'est pas du cuir. Ah, c'est la redoute, tiens. C'est marqué là, c'est la redoute. Un joli fond violet comme ça, mauve, avec un petit porte-monnaie dedans. Oh, c'est sympa ce petit sac, hein, j'aime bien. Très marrant. Voilà. Ah, les couleurs sont magnifiques. Et puis on a un sac de course plutôt, donc pour les congeler. Magnum. Bon état général. Il est donc bien évidemment... Non mais ils sont partis où? Il est où mon vocabulaire aujourd'hui? Bon, évidemment il est épais ici pour transporter vos congelés. Donc maintenant on va passer aux vêtements. Je vais présenter une petite partie là et une autre partie demain. Ah non, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là en fait. Et comme je vous ai dit que j'allais vous présenter les bijoux et tout ça, bah les bijoux je vous les présenterai dans une autre vidéo avec les vêtements et avec les livres. Parce que cette vidéo elle s'éternise, elle devient vraiment beaucoup trop longue pour vous et vous n'allez pas suivre. Voilà. Donc prenez pas en compte ce que je vous ai dit, qu'on verra tout ça dans cette vidéo. Ça sera dans une vidéo suivante. Mais la présentation sera la même. Donc je vais voir si je vais pas la modifier cette présentation. Donc voilà. On se voit dans la vidéo prochaine. J'espère que vous avez apprécié celle-là avec tout ce que je vous ai présenté. Et maintenant, on va continuer donc la cuisine. Et là, vous allez voir hein, ce joli service de tasses Arcopal. Elles sont vraiment très belles. Toutes simples, mais très jolies. Je vous en approche une. Il y en a 6, elles sont en très très bon état. On voit là Arcopal, France. Ici. Et donc la petite soucoupe toute classique. Blanche. Il y a encore 2 petites tasses. Cette fois pas en verre Arcopal, mais plutôt en céramique. Je vous les amène tout de suite. Puis nous avons ces 2 belles tasses avec leur soucoupe en céramique. Mais elles font anciennes en fait, mais elles ne le sont pas. Je crois que c'est plus moderne que l'ancien, puisqu'on voit en fait la marque sous la soucoupe. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ben, ça reste quand même un joli objet, joli petit service. Voilà, avec un peu de dorure. Rappelle le style ancien, un peu de Limoges. Derrière la tasse, il n'y a rien. En revanche, sur la soucoupe, au-dessous, on voit, au dos, arc international, fine porcelaine, en fait, fine porcelain. Mais voyez, c'est un porcelaine, mais vous voyez ici, quand même, il y a les marques de machine à laver. Donc voilà. Pas tout à fait ancien. Regardez-moi ce beau pichet. Poêlé, je ne sais pas, c'est vraiment super mignon, je trouve. Il est en très très bon état, sans couvercle, sans signature, mais une très belle petite pièce. J'adore ces coquelicots. Puis là, vous voyez, il y a tout un tas de pichets différents. Vous avez des pichets vintage et d'autres plus récents. Comme ceux-là, par exemple, c'est d'Ikea, hein, c'est récent. Voilà, on a une étiquette ici. Le nom, je sais pas ce que c'est qu'on nom. Mais voilà, c'est d'Ikea, tout ça. Ces deux-là. Ensuite, vous en avez 2 comme ça. C'est marqué Puget. Même sur le bouchon. C'est marqué Puget. Donc les pichets à huile, hein, logiquement. On en a des comme ça déjà, mais un plus petit, plus vintage et un vert marron. Vert bouteille. Et puis 2 comme ça.
Là, c'est vraiment pour coup vintage, mais je pense des années 60. Parce que ça, c'est en plastique. Et ça tient pas, c'est juste pour couvrir, je suppose, parce que ça tient rien du tout. Et puis ça, c'est le papier qui est recouvert. Ce n'est pas du tout dessiné. Hein. Voilà. Reste sympathique quand même. Et c'est marqué France? Non, c'est marqué Italie. Ici. Ensuite, ici, nous avons donc 2 pots à confiture ou je ne sais pas, 2 pots de conservation en fait. Hein. Et puis un pichet, enfin pas un pichet, mais un verre. J'en ai déjà plein comme ça, ils sont toujours là. Il y avait une époque où tout le monde achetait ces verres-là pour boire sur YouTube. Bon, il est plutôt en très bon état, hein. Mais voilà. Et puis nous avons ça. C'est marqué l'eau parfait. Ici. Un petit pot comme ça de 750 ml, pardon. En très bon état. Et un petit pot comme ça. Niveau de... je sais pas quoi. De remplissage. Niveau de remplissage, c'est marqué ici. Un très très bon état aussi. Je ne sais pas si je vais pas les garder, moi, ces pots, parce que ça sert toujours, ça. Je sais pas. Je vais peut-être les garder quand même. On verra. Il faudra juste acheter des plastiques, là, qu'on met ici. Et puis, enfin, les dernières choses de la cuisine, elles sont là. C'est des choses différentes, hein. Il y a du céramique, de la porcelaine, du bois, du métal. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est très joli. Ça a une belle finition, comme j'ai déjà des coquetiers avec un petit plateau. Et donc, c'est marqué Yasuki Gulingao. Je n'ai pas cherché encore, je vous avoue. Il faut que je cherche. Donc voilà, on a des petits motifs comme ça. Je pense que c'est de la faïence ou de la porcelaine. C'est assez fin. Donc une belle petite pièce comme ça. Ensuite, nous avons un style gobelet. Ah bah tiens, ça va avec, je pense. Ah bah voilà, je l'ai retrouvé. Donc un gobelet avec son couvercle. Gran Canaria. Donc c'est les îles Canaries, je suppose. Voilà. Et puis à l'intérieur, vous avez dû voir, il est violet comme ça. Ensuite, cette chose-là, j'avais déjà démonté une comme ça, et je n'arrive pas à la remonter. Donc elle est un peu en vrac, mais bon, maintenant, celle-là va me donner des idées comment faire. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Peut-être que j'ai trouvé d'ailleurs sur internet, mais je me rappelle pas si j'avais mis ça sur YouTube ou pas. Donc ici, il y a une salière et un poivrier. Poivrier, non, un poivrier. Vintage, il n'y a pas plus vintage, hein, ils sont vraiment très vieux et ça sera plutôt pour la décoration et non pas pour utilisation, je pense, parce que l'état laisse à désirer, même si c'est nettoyé là. Et puis il y a une petite signature là. Mio. Voilà. Et enfin, 2 petits plats comme ça, en métal. Faut que je cherche aussi à quoi ça sert, je ne sais pas trop, je vous avoue, j'ai pas encore cherché. Voilà pour la cuisine. On va passer à tout ce qui est... Bon, on va commencer par tout ce qui est pas tout à fait livre en fait. Il y avait ce petit DVD qui était dedans. Donc les princesses. Protection Program, donc ça doit être en anglais. Donc voilà, un petit DVD comme ça. Ensuite, on a un peu de papeterie. Donc un petit carnet, bah, je vais le garder, je vais écrire dedans. Hein. Il est propre. Les feuilles sont blanches. Puis il y avait ce type de... je sais pas ce que c'est. Cartes. Donc ils sont, voilà, il y en a 2, 3, 4. Vous voyez, l'intérieur est jaune. Et on pourrait coller quelque chose là. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Il faut que je cherche sur internet. Voilà. Puis il y avait quelques bouts de carton que je me garde pour les loisirs créatifs, ça sert toujours. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est
Études et religions, on va dire. Voilà, là nous sommes à un livre assez... Je sais pas s'il est assez âgé ou est-ce qu'il est mal entretenu tout simplement. Comprendre l'islam, donc voilà. Un livre comme ça. Est-ce qu'il y en a ici une date 1973. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais la couverture n'est pas très bien entretenue, mais l'intérieur est plutôt en très bon état. Voilà. Bon, on passe du coq à l'âne, hein, comme je vous ai dit, ça va être religion mélangée aux études. Le nouveau Becherel 2, l'art de l'orthographe, les homonymes, les mots difficiles, aux éditions Hatier. Ça va, bon état général. Puis, nous avons ici analyse biologique. Annales session 98-99 et nous avons ici Annales session 2000-2001 et pareil, analyse biologique, c'est pas tout à fait la même édition, j'ai l'impression, parce que, ah si, ça fait la même taille, mais là on a, quoique, c'est brevet de technicien supérieur à chaque fois, je sais pas si, publication de l'UPBM, si c'est la même édition à chaque fois. Voilà, donc des livrets comme ça, bon, ils sont plutôt en bon état, mais il y en a un, voilà, celui-là, il était plié par tous les pages, c'est terrible. Tout a été archi plié. Donc, bon, voilà. Non, ensuite, nous avons la grammaire de l'allemand moderne. J'en ai déjà eu un comme ça, il me semble. Armand Collin, édition. Oh, voilà. Vous savez, quand je trouve des livrets sur les langues et tout, j'ai toujours envie de me relancer dans les langues. C'est fou, ça. Ensuite, nous allons avoir à peu près le même style, quoi. Donc... bactériologie médicale. On reste toujours à l'hôpital, quoi. Enfin bon. Études cytobactériologiques et des produits pathologiques. Pareil, il était en très mauvais état, il est tout plié, il est tout cracra. Il faut encore que je le renettoie, hein, je pense. Pourtant, je l'ai déjà nettoyé. Hein. Celui-là, j'ai pas réussi à nettoyer mieux. Activité technologique en microbiologie 2. Bactériologie systématique. Bon, c'est pas très gai tous ces bouquins. Hein. Voilà. Puis il y a hématologie et immunologie. Ensuite, où est-ce qu'elle est? La religion, là encore. Parce qu'il y en a encore un petit peu là. Donc déjà, on a ce petit livre Pâques, le jour se lève, par Bernard Descouleurs et Christiane God. Aux éditions de MAM. Voilà, un joli petit livre comme ça. Purée, il y a un oiseau qui fait de ces bruits, j'ai eu peur. On dirait une vipère. Ensuite, il y avait ces petits livrets comme ça. Bon, là, ça, je vais jeter parce qu'apparemment, il n'y a pas de livre dedans. Mais nous avons... Je suis fils de Marie, la naissance de l'Église, sur les pas de Jésus, Jésus le Messie et la Pâque de Jésus. Donc voilà. Et là, on a les numéros 1, 6. Alors 1, 2, 3. Bon, le 4, il manque le livret. 5 et 6. Voilà. Nous avons tout ça. Et à l'intérieur, vous avez une sorte de BD religieuse. Oh, là, il ne reste que les études. Maintenant, il n'y a plus de religion, je crois. C'est terminé. Donc, il y a ce vieux cahier assez sympa. Gilbert Joseph. Non, Gilbert Jeune, librairie. Je trouve ça beau. Il est vraiment très vieux. Mais bon, ça, c'est un cahier de quelqu'un, en fait. Hein. Vous voyez, on a les pages vraiment jaunes. Voilà. Encore des maths, on peut dire. Il est super sympa. De quelle année date-t-il? Est-ce qu'il est possible de déterminer? Je n'en sais rien. En tout cas, on a ici... Ça, c'est l'EPI qui gueule comme ça. En tout cas, on a ici la pub, l'album Nestlé 1936-1937. Est-ce que ça peut être les dates? Je n'en sais rien. En tout cas, le cahier, il est relié. Hein. Sympa. Voilà. Ensuite, nous avons un autre cahier comme ça, les cours légendes. Quelle année? Je n'en sais rien. Enfin, c'était ensemble en fait. Donc, on a pris un paquet comme ça. Et là, dedans, vous avez pareil des maths. Ok. Et là, vous aviez un scénario.
On a déjà trouvé un scénario sur Astérix et Obélix, il me semble, il était parti. On a un petit passeport ici. Comme ça. Le diable de Montmartre. Scénario de Julien Le Goff et Johan Madaras. Illustration Didier Martin. C'est super sympa. Voilà. Voilà ce qu'on peut trouver. Puis, nous avons une sorte de BD. Martin Luther King et le journal du racisme et de la non-violence. Je croyais que c'était une BD. Non, c'est pas une BD. Si, il y a une partie de BD. Et après, c'est comme un magazine, en fait. Quelle année c'est? Je n'en sais rien. J'ai aperçu la date 1977, mais c'est l'année. Oh, je sais pas, c'est pas marqué. Ah, 1978. Voilà. Bon, elle est marquée, hein, cette BD. Hein. On voit le bas, il est vachement marqué. Ouais, et ça partira pas, c'est imprégné dedans. Ensuite, il y avait cette chose-là, Espagne 82, World Cup, figurine Panini. Un vieux truc de Panini, des cartes, vous voyez, collées dessus. Là, il y en a plein. Tout ça, c'est des cartes des footballeurs. C'est marrant, ça. Voilà. Puis, j'y vais vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de bouquins, là. On a des Scooby-Doo, je fais tout seul, aux éditions Fleurus. Voilà, il nous explique comment faire les Scooby-Doo, donc pour les enfants ou pour les adultes, peu importe. Ensuite, on a un vieux livre, Le Petit Train de la Montagne, un petit livre d'or. Donc, édition de Coq d'Or, de deux Coq d'Or, 1975. C'est bien âgé, et c'est très joli. J'adore. Super sympa. Très beau petit livre. Hein. Voilà. Mais par contre, lui, je ne sais pas si je vais le vendre parce que comme mon chéri, il est des montagnes, il va peut-être aimer le garder aussi. Une histoire de Aline Page, ou Page, imagée par Jacques Ravel. Les papillons du ciel, collection Simone Garnier. Pareil, vieux livre. On ne sait pas de quelle année c'est, mais c'est trop mignon. On va voir s'il n'y a pas l'année à la fin. Il ne manque pas des pages en tout cas. Et l'année, c'est 1978 également. Ensuite, nous avons L'eau mystérieuse. 1965. Cette fois. Il est drôle aussi, comme ça. Mais pourquoi? Ah non, c'est pas écrit. C'est... Je pense que c'est dedans, je ne sais pas. Non, c'est encore un truc religieux. Ok, bon. Puis ce petit livre aussi, j'aime beaucoup. Brave petit bouc. Et Loup et les chevreaux. Ah, c'est des fables. Édition des deux Coq d'Or, pareil. Vous voyez, il est arraché. Et je pense que ça doit être pareil. 53. L'année 53. C'est trop mignon. Non, mais ces deux-là, je pense que je vais les garder. Il manque pas des pages non plus, j'ai l'impression. Oh, c'est trop chou. On pourra même le lire en ligne. Oh, trop chou. Ça et Le Petit Train, je lirai, c'est sûr, en ligne sur Parlanow pour vous, si vous souhaitez venir aussi. Sinon, ce sera pour mes abonnés ou ceux qui vont tomber par hasard sur ma chaîne. Histoire de Languedoc, racontée aux jeunes, Sud-Ouest. Jean-Pierre Panouillet, illustration de Lazé. Voilà, édition Sud-Ouest. Donc là, on va parler de la région, pas de la religion, non, de la région. Puis Daniel et Valérie et les animaux d'Afrique, aux éditions Fernand Nathan. C'est pas tout jeune non plus, hein. 75 aussi. Bon, on reste dans l'année 75 finalement aujourd'hui, hein. Voilà. Et enfin, le dernier concernant les enfants. Et puis après, ça sera les jeunes adultes, les ados. Le corps humain, il était une fois la vie. Notre air ambiant. 27, ça doit être une collection, je suppose. Donc ici, nous sommes en 1990. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais c'est pas tout jeune non plus, hein.
Ça fait déjà 30 ans, plus que 30 ans, donc ça peut être considéré comme du vintage. À partir de 30 ans, c'est vintage, à partir de 50, c'est un antiquité. Il me semble que c'est comme ça qu'on voit. Maintenant, on va passer à une autre catégorie qui est cette fois-ci la catégorie des ados. Alors, on continue avec jeunes ados. Faut-il les trouver déjà? Alors, déjà, on va commencer par ça. Bon, c'est plutôt, non, plutôt après. Ce sera jeunes adultes. Donc, les ados. C'est pas jeunes ados, c'est les ados. Il y a tout ça. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, nous avons ici Joseph Joffo, un sac de billes. Bah, dis donc, ce livre, il est partout, en fait. Il est partout, on le trouve tout le temps. Mais dans des couvertures différentes, j'allais dire emballage, à partir de 11 ans. En bon état. Ensuite, nous avons ici la bibliothèque rose. Les vacances, comtesse de Ségur. Voilà. Bon état aussi. Achète. Là, c'est la collection fantastique Nathan Poche, 10-12 ans. Les devis de Clara Melville par Gilles Fontaine. Le temps en bon état, mais la personne qui avait acheté tout ça, elle avait l'habitude de dessiner dans les livres. La balafre de Jean-Claude Mourleva, édition Pocket Junior. C'est un petit roman à partir de 10 ans. Et je ne sais plus où est-ce qu'on va avoir les dessins. Ça, c'est hyper moche. Bon. Croque blanc de Jack London. Je crois que je l'ai en plus ce livre. Là, on est à quoi? C'est Folio Junior édition spéciale. Voilà, déjà on a ici. Bon, ça c'est signé. Ça c'est pas super grave, mais alors quand il y a les dessins, c'est vraiment cauchemardesque. Et là, il est un peu en pas très bon état. Folio Junior, pareil. Comtesse de Ségur, nouveau conte de fées. Voilà, en bon état. Illustré, ce livre aussi. Nous avons ici Rosie Rushton. Mensonges et secrets. Pocket jeunesse. Vous voyez, je ne savais pas qu'il faisait déjà des pages comme ça coloriées, des tranches. De quoi il est sympa ce petit livre, mais bon, il est quand même un peu, abîmé là. Déjà l'écriture, hein, puis il est tout plié là, vous voyez. Bon, tant pis, hein, il y a ce qu'il y a. Ensuite, nous avons toute une collection de Folio Junior. Là, vous allez voir que ça. Donc, édition spéciale Sampé et Goscinny. Le petit Nicolas et les copains. Ça va encore. Hein. Ah ouais, bon, il y a quand même les écritures. Ensuite, nous avons Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Celui-ci, il est bien dessiné. Je suis dégoûtée. Voilà. Et puis, tadam! C'est beau, hein? Mon Dieu. Il y en a pire, hein? Sampé Goscinny, les récrés du petit Nicolas. Bah tiens, ça fait suite de celui-ci. Hein, donc, voilà, c'est les deux qui vont ensemble. Bon, elle n'a pas l'air d'être abîmée, ça va. Les malheurs de Sophie, comtesse de Ségur. On va le mettre avec comtesse de Ségur également. Où est-ce qu'on l'a eu, la comtesse de Ségur? Ah oui, mais c'était que... Non, on n'en a pas eu. En comtesse de Ségur, on l'a eu en folio, mais autre format. Les malheurs de Sophie. Ben, très bon état. Hein. Bah oui, sauf ça, bien évidemment. Michel Tournier, 7 contes. Pareil, c'est signé, marqué, enfin bon. Heureusement que c'est que le devant et le dos, pas l'intérieur. Roald Dahl, Mathilda. Pareil, le même auteur qu'on avait déjà vu. Bon état à l'intérieur. Là, c'était signé, il me semble, c'est ça. Hop. Ensuite, nous avons Comtesse de Ségur, Mémoire d'un âne. Voilà, bah, ça ira ensemble avec Comtesse de Ségur. Vous voyez, ça me permet de voir ce qu'il y a exactement, parce que hier j'ai nettoyé, mais j'ai pas tout vu non plus. J'ai nettoyé à 1 h du matin, donc c'est pas pareil. Voilà, ça en est fini avec Folio Junior. Maintenant, c'est Castor Poche, Voyage au temps de moi, Angelica, esclave, Scott Odell.
Encore des écritures. Sinon, le livre, il aurait pu être en très bon état. Sauf, bon, les pliures, hein, voilà. Mais bon, tant pis. Fleur de jade, Linda Sue Park, Castor Poche aussi, Histoire d'ailleurs. Ah bah c'est la même, à peu près la même collection. Mais bon, il est dégueulasse là. Qu'est-ce que c'est que ces taches? Et on passe aux jeunes adultes plutôt. Donc là, c'est le tome 8. Une princesse dans la tourmente de Meg Cabot. Aux éditions Hachette. Bon, elle n'a pas de marque, pas de traces. En très bon état, je dirais. Plutôt. Il est joli ce petit livre. Et puis on a aussi jeunes adultes, on va dire. Donc Tentation de Stéphanie Meyer. J'en ai déjà les 4 livres. Je crois qu'il y en a 4. Bon, celui-ci, il est marqué. Mais dans l'ensemble, ça va. Voilà ce qui concerne les enfants, ados et jeunes adultes. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un peu, on va dire, école. Enfin, puisque c'est classique plutôt, et puis que ça va à l'école en même temps. Et puis, bah, ce sera des poches pour les adultes. Ah, j'ai entendu un coup de tir. Rassurant, ça. Donc, on va commencer par édition Librio, il y en a que 2. La mare au diable de George Sand. J'en ai jamais lu, je crois. Bon, on a encore une dessinatrice ici. Hein. Mon Dieu. Voilà. Les dimensions fantastiques 1. 13 nouvelles de Hoffman et Claude Seignol, présentées par Barbara Sadoul. Imaginaire, texte intégral. Quand je bug, hein, c'est parce que j'entends un bruit bizarre, donc c'est pour ça, c'est pas parce que je sais pas lire. Ensuite, on a petit classique, La Rousse, Madame Bovary de Flaubert. J'arrive toujours pas à le terminer, cette Emma qui me plaît pas du tout, je ne sais pas, il faut que je comprenne un peu mieux le personnage. Pour l'instant, je ne suis pas du tout emballée, donc du coup, le livre stagne. Mais sinon, c'est très bien présenté, comme ça, on dirait qu'on a des notes de Flaubert, là. Non, c'est page du manuscrit définitif de Madame Bovary. Ah oui, ça doit être... Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est plutôt scolaire. Hein. Tac. Ensuite, nous avons Biblio lycée, Les Misérables de Victor Hugo, aux éditions Hachette. Voilà, pareil, c'est le même style hein, pour les études. Puis nous avons Les Précieuses Ridicules de Molière. Nouveau classique Larousse. Là, c'est maintenant pas l'enfant, mais c'est une dame qui aime bien visiblement dessiner sur les pages. Bonne nouvelle, classique. Nouvelles intégrales, choisies par Michel Descotes et Jean Jordi. Bertrand Lacoste. Hein, vous entendez bien les petits oiseaux, là, qui viennent nous faire un coucou. Je suis saoule de... l'air frais, j'ai l'impression. J'ai mal à la tête, j'ai une migraine atroce et vu que je suis à moitié dehors, là, j'ai l'impression d'être assommée par l'air frais. C'est fou, ça. Ici, nous avons les classiques de poche Tristan et Iseult. J'ai jamais lu non plus, aux éditions Livre de Poche. Bon, le livre a beaucoup souffert, hein, ça se voit. Il est taché, il est plié, il a pris l'eau, le pauvre. Et puis, on a les 3 livres d'Agatha Christie. Donc là, on passe vraiment déjà dans l'adulte. Lecture adulte, pas vraiment étude, hein, mais plutôt voilà classique ou autre. Donc là, on est aux éditions Livres de Poche anciennes. Hein. Ici, on va retrouver 5 petits cochons. Agatha Christie. État satisfaisant. On a ici Agatha Christie, une mémoire d'éléphant. Et Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express. Voilà. Bon, état satisfaisant. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est livre de poche. J'ai lu, livre de poche, pocket. Voilà, lecture d'aujourd'hui. Ou encore des petits classiques. Donc, Philippe Gian. Zone érogène, un roman. Et ben dis donc, voilà. Donc un comme ça. Ensuite, Philippe Gian, bah c'est le même. Hein. 37,2 degrés le matin. Bon bah ça doit être dans la même veine. Hein.
Ça, on l'a déjà en double ou en triple, je ne sais plus. Philippe Grambert, Un secret. Ah oui, je crois que j'entends les tirs. Hein. On a la forêt pas très loin. Oh là là, mais quelle idée! Regardez-moi ça. Mais pourquoi tu fais ça? À quel moment tu as décidé d'écrire des chapitres dans un livre qui n'en contient pas? Mon Dieu. Eric Segal, Love Story, un roman. Bonetta. Tatiana de René, Le voisin. J'ai déjà lu ce bouquin. Mon Dieu, il est oufissime. C'est d'un taré. Enfin bon, je veux dire, si vous voulez avoir mon avis, allez sur ma chaîne Parlana. Regardez-moi ça. Parlana et vous verrez mon avis dedans. J'avais parlé de ce livre. C'est pas que je ne m'en souviens pas, si, mais j'ai pas envie de tout dévoiler. Donc si vous voulez le savoir, allez sur ma chaîne Parlana. Jeff Lindsay. Ah, je l'ai mal nettoyé celui-là, tiens. Ce cher Dexter, un thriller. Bah, au départ, j'avais envie de lire, après, j'avais plus envie parce que comme c'est une série, ben, j'ai pas trop envie quand il y a des séries déjà sorties. Voilà, et puis ça m'a jamais attiré. Ensuite, nous avons Jacques Salomé, Conte à aimer, Conte à s'aimer. Bon, ça doit être un truc un peu trop philosophique pour moi, je pense. Mais en tout cas, les images, elles sont belles. Voilà, les petits dessins. Ensuite, nous avons ici Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid. Les hommes sont-ils tous égaux? Oh, ça va être quelque chose encore de trop dans la philosophie, dans la discussion, page arrachée. Je déteste la maltraitance des livres. Ensuite, nous avons Ken Follett avec Les Piliers de la Terre, avant Les Piliers de la Terre, donc là, Le crépuscule de l'aube. Voilà, je pense que je l'ai déjà, donc je le garde pas. Il faut que je regarde si je l'ai déjà d'ailleurs. Puis on a Autant en emporte le vent, tome 1, Margaret Mitchell. Un bon pavé, hein. Il est vieux. Et puis, on termine enfin par 3 livres qui sont au format broché, donc grand format ou semi-broché comme celui-ci, Robert Sabatier, Les Fillettes chantantes, roman. J'en faisais la chasse à cette trilogie, ou non, 4 livres, je crois. Ça fait partie, son roman fait partie, ça fait partie des 4 romans qu'il avait écrits, tous sur les allumettes suédoises, les fillettes chantantes, les... bonbons, je sais pas quoi, il y avait un bonbon dessous, et puis je sais plus, enfin il y en a 4. Et donc j'en ai déjà trouvé un, donc je vais pas le garder celui-là. Voilà, un super bon état. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'espère pas une photo. Non. Édition Albin Michel. Bon bah, ah voilà. Les allumettes suédoises, 3 sucettes à l'amande, bah c'est là le bonbon. Les noisettes sauvages et les fillettes chantantes. Voilà. Compose l'histoire du petit Olivier. Bon, bah, il est même neuf, on va dire. Hein. Ensuite, on a aussi un livre neuf. IQ 84, 1Q 84, je sais pas comment on prononce tout ça, Haruki Murakami. Livre 2, juillet-septembre, un roman aux éditions Belfond. Voilà comment ça se présente sous la jaquette. Le livre est neuf. Hein. Mais bon, vu qu'il a été un petit peu plié, ben, il passera plutôt pour un très bon état. Voilà. Trop philosophique pour moi, ce type de livre. Et puis enfin, Ken Follett encore. Hein. C'était la journée de Ken Follett, Winter of the World. Donc là, on a un gros pavé en anglais. Énormissime. Mon Dieu. Bon, un peu taché, hein, mais waouh. C'est quand même impressionnant ce pavé. Avec les cartes, bien évidemment, au début et à la fin du livre. Voilà, écoutez, c'était tout.
J'espère que c'était assez sympa de voir tous ces bouquins défiler. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Pensez à me dire quelle était votre catégorie préférée ou quel objet dans quelle catégorie vous a plu le plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour des encombrants? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des pépites? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment du gros n'importe quoi? Vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on reste correct sans vexer qui que ce soit, il n'y a pas de problème, on peut tout se dire. Voilà. Donc restons juste polis et respectueux les uns envers les autres, tout simplement. Voilà. Donc et puis après, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche de notification. Je vous remercie beaucoup de votre attention que vous avez portée à ma vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'au bout. J'espère, si c'est bien le cas, mettez-moi un petit emoji, tiens, trésor, je ne sais pas s'il y a un petit trésor, quelque chose comme ça. Si vous trouvez pas de trésor, mais mettez une petite étoile. Comme ça, pour moi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Et ça me fera quelque chose, tout simplement, ça me fera plaisir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas laisser les commentaires, qui les laissent pas. Mais si vous laissez juste un petit pouce à haut et vous mettez un petit emoji étoile ou un petit trésor, ça me fera aussi plaisir. Je saurai qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Voilà. Sur ce, donc pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.